Bon, et bien je suis bien contente de vous retrouver parce que je viens tout juste de poster ma première vidéo et il y a des personnes qui m'ont dit que c'était cool et tout et ça me fait plaisir parce que j'ai eu beaucoup de mal à la poster parce que ça fait trop peur en fait. Je crois que ça va, j'ai pas dit des trucs trop cringe. Enfin on verra ça dans quelques années. Hein. Quand je me reverrai et que je serai en mode... C'est encore moi. Alors juste... Donc aujourd'hui on est samedi. J'aimerais bien dessiner un petit peu et chiller comme un samedi quoi. Quoi d'autre? J'aimerais aussi ranger ma maison car c'est un énorme bordel. C'est important car ça donne de l'espace aussi mental. En plus, ne pas être tout le temps dans le bordel. Et voilà. Salut! Alors, on se retrouve pour une nouvelle semaine, c'est-à-dire, nous sommes lundi. J'espère que vous passez un bon lundi. Aujourd'hui, j'aimerais finir cette planche que j'ai commencée il y a plusieurs jours maintenant. J'en ai marre, j'ai envie de finir. Je crois que là, j'ai fini à peu près le line, qui est tout noir. Et ce que je fais en général... je préfère avoir deux fichiers séparés pour le noir et pour la couleur. Tout simplement parce que déjà c'est plus facile à retoucher si jamais j'ai que du noir, je fais mon fichier noir. Mais aussi c'est vachement mieux pour l'impression parce que comme ça lorsqu'on imprime les noirs sont réellement noirs et la couleur c'est réellement de la couleur. En fait l'imprimante quand tu fais pas deux fichiers distincts de la couleur et du noir, l'imprimante compte le trait comme la fusion de plusieurs couleurs, CMJN. À l'impression, ça ne fait pas un réel noir. Et ça peut être dérangeant. Ça peut être dérangeant surtout pour les puristes, j'imagine. Du coup, je vais scanner ma planche et je vais passer à la couleur ensuite. Vous êtes sûr qu'il va avoir voulu? Moi je regarde le chat. Voilà. Il y en a plein qui disent jamais il va citer aussi. Hier, j'ai fait la planche que j'ai filmée là. J'avais fait une planche juste avant ça qui montrait cette même pièce. Mais du coup, j'ai utilisé d'autres couleurs pour la planche que je préfère et qui permettent de créer un contraste en fait entre l'intérieur et l'extérieur. Parce qu'en fait,
L'extérieur est dans les tons verts. Et après, bah, ça c'était la planche d'après, mais je vais la changer du coup. Comme ça permettra de faire un truc plus contrasté. Voilà. Salut. Alors, aujourd'hui nous sommes jeudi et figurez-vous que je suis coincée dans mon histoire. En fait, j'avais commencé à faire un storyboard, mais comme vous le savez, je déteste faire les storyboards. Du coup, je l'ai arrêté en plein milieu. Donc, même pas milieu, hein, j'ai fait que 7 planches de storyboard. Parce que, voilà. Et le problème, c'est que j'arrive à la fin de ce storyboard et que je n'ai aucune idée de ce qui va se passer par la suite. Et que du coup, c'est aussi pour ça que je suis... Enfin, ça fait quelques jours où je suis pas très... comment on dit productive, voilà. Ou que je fais autre chose, genre par exemple monter des vidéos alors que je devrais juste travailler. Alors... Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui il va falloir que je me mette à écrire. Hier on a discuté d'ailleurs de comment au bar on a discuté de comment on faisait nos histoires avec des amis. Et en fait il y a vraiment 1000 façons d'écrire des histoires. Il y en a qui font plus comme de l'écriture automatique et d'autres... qui écrivent réellement scène par scène en fait, mais que de l'écriture et pas forcément des images. Du coup, je vais essayer de tenter d'écrire, même si je déteste ça, mais en même temps, je déteste aussi le storyboard, donc il faudrait que je trouve un moyen d'écriture qui me convienne, quoi. Parce que du coup, là, j'arrivais à une image où j'aimerais bien montrer la maison de mon personnage. Et ça se passe dans un monde totalement différent du nôtre, où il y a des environnements différents, avec par exemple des énormes plantes ou des plantes totalement surréalistes, etc. Et du coup, j'étais en train de me poser la question, mais comment je fais cette maison ? Parce que je dois m'adapter en fait au milieu où elle vit. Et en fait, je suis obligée de passer par l'écriture pour pouvoir... me rendre compte ou avoir quelque chose de cohérent en fait avec l'histoire et avec l'environnement où elle vit. Salut, alors aujourd'hui on est toujours sur l'écriture de mon histoire. Donc j'ai pas mal avancé hier. Je me suis renseignée auprès de l'étoile montante de la bande dessinée Colline Negron et elle m'a donné des petits tips pour l'écriture. Et en fait j'avais déjà écrit à peu près la trame narrative de l'histoire. Et à chaque fois que j'ai une idée, en fait je l'inscris sur mon fichier. Et là, Colline m'a conseillé d'écrire ce qu'il y a dans les chapitres et comme ça, t'es pas prise au dépourvu quand tu viens à bout de ce chapitre et faire ça pour toute l'histoire en fait. Voilà. Aussi, je vais commencer à monter ma vidéo. J'avais un peu commencé hier, je voulais tester des petits trucs de montage vu que je suis totalement novice dedans. Et j'ai bidouillé pendant 3 heures pour faire une seule transition. Mais c'est pas grave, j'ai réussi. Donc voilà. Aujourd'hui, j'aurais aimé m'occuper de ma boutique, donc il faudrait que je numérote les prints que je viens d'imprimer chez Print Club. Il faudrait que je les numérote, que je les signe
Et aussi, j'aimerais réimprimer des petites cartes de remerciement. Car je trouve que ça fait toujours plaisir de recevoir une petite carte de remerciement. Moi, ça me fait plaisir en tout cas de l'envoyer et j'imagine que ça fait plaisir à la personne qui le reçoit. Toutes ces sources-là, je dirais que je serais surpris de trouver quelque chose qu'on n'a pas lu ou pas écouté par rapport à cette histoire-là. Oui. Parce que vraiment, c'est survenu en 2011. Bien se nourrir et tout ça et se garder ensemble. Aussi, c'est quelqu'un qui est très discipliné lorsqu'il s'agit de s'alimenter. C'est par la suite divorcé en 2008, l'année où Jonah a rencontré Rebecca. Max était alors âgé de Vous avez vu plus tôt dans la vidéo, normalement, que j'ai fait des prints en réseau, mais le problème maintenant, c'est de savoir comment je les envoie. J'aimerais bien, dans l'idée, les envoyer tout à plat. Mais j'ai regardé une vidéo il y a pas longtemps de Mila, qui se posait exactement la même question que moi, et elle disait que les plis, en fait, sont jolis, et c'est vrai. Graphiquement, c'est intéressant. Et du coup, je me posais la question de est-ce que je plie mon print ou est-ce que je le laisse tout... en papier. Et... bref, voilà, il faut que j'y réfléchisse et que je trouve une solution car sinon, sans ça, déjà, je peux pas estimer les frais de port. Et ouais, du coup... run my business, I guess. Bon, je crois que j'ai fait mon choix, je vais prendre du papier fleuriste et les envoyer à plat sur le carton. Et du coup, je vais aller acheter les matières premières. Putain, le jour où je sors, acheter du papier avec ma caméra, il faut qu'il pleuve. En plus, évidemment, le papier, je pouvais pas le mettre dans mon sac car c'était trop grand, j'ai pris du A3. Et oui, j'ai choisi ce que j'allais faire pour l'envoi des prints. Du coup, je pense que j'ai pris en fait du papier cartonné. C'est du papier tout con, le moins cher que j'ai trouvé, A3. J'ai acheté du papier fleuriste pour les envelopper. J'ai ma collègue Tylane Monet qui avait fait ça pour des petits fanzines. Elle l'avait enveloppé dans du papier fleuriste et ensuite l'avait cousu pour les tenir ensemble. Je trouve que c'est une bonne idée. Je vois pas comment on peut faire autrement que le coudre. De la colle, mais bon, ça va pas... Putain, mais on dirait que j'ai la morvonnée, mais en fait, c'est juste de la pluie, quoi. At the store. I've never bought anything like this before, but I have had dried chipotle peppers before.
Salut. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Déjà ce matin, j'ai remodifié une vidéo que j'avais faite il y a longtemps pour que ce soit un peu moins cringe. Et là, je viens tout juste de finir et de la poster, donc c'est cool. Code 9, il y a ma coloc qui est revenue. Ah, je suis là. Oui, t'es là. Et du coup, c'est cool, je vais pouvoir ne plus être seule. Oui, il y a aussi un truc qu'on va faire aujourd'hui qui est cool, c'est que donc pour le numéro 4 de Très Très Bien, on va choisir des Pantones. Bah, on doit imprimer des stickers et on va choisir un Pantone en allant à l'atelier édition de notre école. Ouais. Parce qu'on n'a pas le matos. Et pour choisir une couleur pour imprimer les stickers, tout simplement. Oui, car, chose incroyable, nous allons faire une couverture qui va se composer par le lecteur. Est-ce que c'est français? Non, c'est pas français, mais c'est pas grave. Bah, en fait, dans chaque livre, on retrouve une planche de stickers qui peut être utilisée par le lecteur, la lectrice, afin de décorer la couverture. Voilà, et donc c'est tout à fait... Couverture est personnelle. Chaque couverture est personnelle et personnalisable. Voilà. Il y en a dans le cerveau aussi. Hein. Voilà, donc on va retourner à l'école. Et pour choisir la couleur qu'on aimerait utiliser pour les stickers. Et éventuellement matcher avec la reliure, car ce sera une reliure spirale. Et voilà. Tu te sens comment? Un petit peu oppressée. C'est poétique. C'est poétique. Coucou. Salut. Ça va? Bah, je sais pas. Dans ton cul? À la magie. Ah, elle est là. Super comment? Non mais je rigole, vous faites un petit plaisir là. C'est un petit plaisir. Ah, ça fait des petits plaisirs. Ah, vous avez bien fait. Wow. Ça va, Colline? Ça va et toi? Bah ouais. Cochon. Ah, c'est la grosse bouffasse là. C'est pressant. Bois pas tout, hein. T'es en mode bad bitch. La transport. Prends les refs de photos. On a même pas le papier. C'est bon, ce sera bon. Ce soir, on est invité au Beta, qui est une association d'artistes, car nous avons trouvé un atelier juste à côté d'eux et qui sont en mode échange de bons procédés. On va pouvoir exposer dans leur espace car il n'y a pas assez d'espace dans le nôtre. Et ils nous prêtent leur atelier bois, etc. On a trouvé un atelier avec La Colline, qui est une autre association qui était dans notre promo l'année dernière, et une autre association encore qui s'appelle Azimut, qui est aussi un collectif de bande dessinée. Donc on est 3 associations à avoir trouvé un endroit trop cool pour travailler. Et genre ça va être trop bien parce que chacun a des techniques différentes. Par exemple, je sais qu'ils veulent mettre un four à céramique. Alors ça va être trop bien. Et voilà. Je jure, je tuais. Regarde-moi. Tu veux rendre le petit chat? Je vais le montrer. Le bébé. Bonjour madame. Madame. Voilà. Oui. Kiki. Moi je cherche une bière.